Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maman vous dit tout. Je suis Luce, maman de 3 enfants. J'aime parler seule puisque je suis fanat du format monologue de mes podcasts. Et plutôt que de parler pour ne rien dire, je vous parle maternité, vie quotidienne et surtout j'essaie de répondre à la question: comment devenir une maman épanouie, sereine et heureuse? Aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir une vie équilibrée. Une fois que vous avez trouvé votre vision, comment trouver votre équilibre? Nous avons parlé de la vision et de l'équilibre dans les précédents épisodes. Maintenant, il est important de faire le tri dans nos pensées et dans nos relations. Faire le tri dans ses pensées et ses relations va aider à nous concentrer sur ce qui compte le plus pour nous. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, mais cela en vaut la peine si cela signifie que nous pouvons atteindre notre but, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on parle ménage, première étape vers l'équilibre. Alors maman, si tu veux une vie équilibrée, fais un peu de ménage. Et pour commencer, nous allons parler des pensées. Fais le ménage dans tes pensées. Je prends une voix genre message subliminal. Bon, soyons sérieuses. La Bible met un point d'honneur à souligner l'importance de nos pensées. Hein, je vous ai dit dans les précédents épisodes, la Bible est mon livre préféré. Donc j'y fais souvent allusion. Romains 12:2 nous dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on est chrétien, on cherche constamment à rester dans la pensée de Dieu, à marcher selon sa parole. C'est pour cela que nous lisons la Bible, que nous méditons les Écritures pour nous imprégner de la pensée divine. La Bible dit aussi dans Philippiens 4:8: finalement, frères, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, digne de louange, ce qui est vertueux et digne d'éloge, que ces choses occupent vos pensées. La Bible dit donc qu'il est préférable que nos pensées soient bonnes, vertueuses et nobles, parce qu'elle disait, bien avant les scientifiques, que nos pensées affectent nos émotions, notre corps, notre santé physique et morale. Je vous mettrai en description un lien vers un documentaire de la chaîne Arte qui parle du pouvoir des pensées et aussi vers un podcast que j'ai fait où j'aborde un peu ce sujet. Alors, petite parenthèse au passage, regardez les documentaires Arte. Ils sont bien faits, bien expliqués et ils touchent vraiment des sujets divers et intéressants. Je ferme la parenthèse. Pour en revenir à la Bible, elle dit dans Proverbe 16:24: les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et santé pour les os. Ce qu'on entend, ce qu'on lit tous les jours finit par façonner notre pensée. Par exemple, si un enfant entend tous les jours «tu es un bon à rien», il peut finir par y croire. De même, maman, si tu passes tes journées à regarder ou à lire des livres qui parlent d'adultère, de trahison, de tromperie, peut-être qu'un jour tu vas trouver cela normal. Et pire, tu vas commencer à transposer ces mauvaises idées dans ta réalité. Tu vas peut-être avoir des répliques comme Brooke dans Amour, gloire et beauté. Tu vas peut-être trouver normal de mal répondre à ton conjoint, alors qu'avant tu étais peut-être une personne posée. Tu vas peut-être devenir maniaque, non pas maniaque, mais obnubilé par l'idée que ton conjoint pourrait te tromper, parce que tu passes ta journée à regarder des séries où des hommes trompent des femmes ou des femmes trompent leurs époux. C'est juste un exemple, hein. Vous avez peut-être l'impression que c'est ridicule, mais attention, ce que nous regardons, ce que nous écoutons
eh bien, nous pouvons parfois nous approprier des choses sans s'en rendre compte et il est important de faire très attention. Donc les mamans, soyons attentives à ce qui nous nourrit. Attention aussi à ce que nous pensons de nous-mêmes. Les femmes, là je dis les femmes, hein, et pas que maman, que nous soyons maman ou pas, les femmes, nous avons tendance à être dures avec nous-mêmes, mais aussi à beaucoup supporter les choses et ruminer au fond de nous. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Que tu n'es pas capable? Que tu es une mauvaise mère? Que tu n'arriveras jamais à quitter ton travail et donc ton patron qui te harcèle? Quelles sont les pensées que tu nourris qui t'empêchent d'avancer et même de bien dormir? Voyez nos meubles, quand ils prennent la poussière, on va les nettoyer. La poussière reviendra, notamment si on les laisse au même endroit ou si on ne les recouvre pas. Ensuite, si on ne les dépoussière pas régulièrement, la saleté s'entasse et s'épaissit. Donc imaginez que vous êtes le meuble et la poussière, ce sont les mauvaises pensées. À un moment, on ne verra plus votre vraie couleur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de passer un gros jet d'eau et on peut laver le meuble et on peut retrouver sa couleur. Et donc le problème avec les mauvaises pensées, c'est que en général, on ne dépoussière pas. Elles sont là, les mauvaises pensées. On les entretient même. Non seulement elles ne bougent pas, mais d'autres se rajoutent. Une pensée négative en attire une autre et ainsi de suite. Identifiez donc toutes les pensées négatives que vous avez de vous-même. Les pensées négatives peuvent être présentes même lorsque tout semble bien aller. Alors maman ne dit pas je n'en ai pas. J'ai entendu une femme un jour, il y a longtemps, donc peut-être que ma mémoire n'est plus très exacte, mais elle s'empêchait de porter des talons parce qu'elle se trouvait trop grande. Pourtant, elle n'était pas si grande que ça. Elle aimait les talons, trouvait ça très beau, mais elle se bloquait parce qu'elle avait cette fausse idée d'elle-même, cette fausse image d'elle-même. Certaines vont craindre de passer le permis de conduire parce qu'elles sont convaincues qu'elles seront mauvaises conductrices, pourtant elles n'ont jamais essayé. Je vous donne mon exemple. J'ai mis du temps à me décider à reprendre mes cours de conduite. Je commençais, j'arrêtais et je me disais que de toute façon, quand je marche, je me cogne souvent, je me tords la cheville, je mets des lunettes, mais je ne fais pas confiance à mes yeux. Donc, je me disais au volant, soit je tue, soit je meurs. Mais ça devenait compliqué de dépendre de mon mari pour aller loin, pour aller faire de grosses courses. Et aussi quand il pleuvait, lorsque je voulais juste aller, à côté, pas loin et que mon mari n'était pas là, eh bien mon fils, c'était compliqué de le sortir parce qu'il détestait être recouvert. Il n'aimait pas que je le protège dans sa poussette. Il n'aimait pas mettre de capuche non plus et donc sous la pluie, il pleurait à chaudes larmes. Donc il fallait bien que je me décide à aller au bout des choses et depuis, ben, je conduis. Donc en fait, nous les femmes, nous sommes plus souvent dans un schéma négatif que les hommes. Je le sais parce que je suis une femme et que j'en connais beaucoup. Des drama queens. Elles se reconnaîtront si elles m'écoutent. Dans un livre que j'ai acheté récemment, qui s'appelle Ces femmes qui pensent trop de Suzanne Hollen Hoeksema, je vous mettrai les références en description. On apprend que les femmes et les hommes voient les choses différemment. Ça, c'est pas nouveau, on le sait, hein. Eh bien, en fait, et même les scientifiques ont découvert, et ça c'est scientifique, hein, si vous lisez le livre, que les femmes se définissent plus en se basant sur les gens autour d'elles. Elles ont plus d'amis en général, elles s'impliquent plus émotionnellement dans les problèmes aussi de leurs amis. Donc les femmes sont aussi plus affectées par les difficultés des gens qui sont proches d'elles. Elles ont plus d'empathie que les hommes, mais elles ont aussi plus tendance à ruminer que les hommes.
Donc je mettrai, ce livre en description. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, en tout cas de ce que j'en ai lu, parce que je ne l'ai pas fini. Souvent, je vais dans les livres juste piocher ce qui m'intéresse. Mais bon, en toute chose, on lit, on retient ce qui est bon et le reste, on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les idées d'un livre. Donc, pour nous les femmes, il faut se débarrasser de nos mauvais schémas de pensée, dépoussiérer un peu nos cœurs et nos cerveaux pour pouvoir renouveler notre pensée et commencer sur de nouvelles bases à bâtir, euh, sur lesquelles voilà, nous allons bâtir les fondations où vont reposer où va reposer notre équilibre. Donc, maman, prends le temps de t'interroger. Quelles sont ces pensées fausses que tu as sur toi-même? Ça peut aussi être des pensées qui te viennent de ton éducation, de ton background social, de choses que tes parents t'ont appris et qui aujourd'hui n'ont plus de sens. Ça peut être culturel, ça peut être des pratiques qui n'ont plus vraiment de raison d'être dans ta problématique actuelle. Alors, par exemple, lorsque j'étais étudiante, il y a très longtemps, j'ai parlé à une Sénégalaise et elle me disait que, je crois bien que dans son entourage, des membres de sa famille la critiquaient ou voyaient d'un très mauvais œil le fait qu'elle ne défrisait pas ses cheveux. Parce qu'elle portait ses cheveux naturels. Et on était quand même dans un pays, elle était en Afrique, elle n'était pas en Europe, donc c'est encore pire. Et donc ça, par exemple, c'est toute une société, tout un groupe de femmes qui marche selon une idée fausse, qui est que porter leurs cheveux naturels, c'est être moche. Donc vous voyez, donc vous pouvez voir si vous-même vous avez ce genre d'idée. Il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir sans maquillage parce qu'elles sont convaincues que sans maquillage, elles ne ressemblent à rien. Alors que sans maquillage, elles sont juste sublimes. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut regarder et aussi par rapport à votre vision, essayer de dénicher ces fausses pensées qui vont vous empêcher, qui vont peut-être être un obstacle à ce que vous réalisiez votre vision. Donc, quelles sont ces pensées fausses que tu as sur toi-même, maman? Tu peux demander à un proche ou à ton mari de t'aider. Prends un carnet, un stylo et fais une liste. Sois sincère avec toi-même. Mais il y a un mais. Écris aussi les pensées vraies qui sont les choses négatives que tu fais et dont tu es consciente. Par exemple, si tu penses que tu mens souvent pour te protéger, voilà, tu l'écris, alors tu vas plus loin et tu décides de ne plus mentir. Mais interroge-toi plutôt sur la raison. Est-ce que c'est vraiment pour te protéger? Ou peut-être est-ce juste par lâcheté ou par peur d'assumer les choses quand tu sais que tu es dans l'erreur? Ou juste pour manipuler? J'ai connu des personnes qui m'ont tellement menti pour avoir mon aide que maintenant je ne leur fais plus confiance. Elles peuvent me raconter leur douleur, une partie de moi va rester dans le doute. Et c'est dommage parce que ça peut être un frein là où elles peuvent avoir une oreille un peu plus attentive, une oreille un peu plus à leur écoute. Eh bien, elles récoltent un cœur qui ne croit pas vraiment à ce qu'elles disent. Donc, pour le coup, qu'elles disent la vérité ou pas, c'est difficile pour moi de le discerner. Donc, il faut voir aussi les conséquences de nos idées, les conséquences de nos décisions et de nos actes. Ensuite, tu peux aussi écrire, si tu fais ta liste, je pense que je ne pourrais pas avoir un meilleur emploi. Tu peux être totalement dans le vrai. Par rapport à ton âge, peut-être que tu es en fin de carrière ou bien tu as un âge avancé dans un domaine très compétitif où tes compétences sont obsolètes. Développe. Pourquoi tu penses ça? Est-ce que c'est parce qu'on te l'a dit? Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu veux vraiment changer de boulot? Est-ce que tu es prête à te former? Etc. Ne reste pas sur le constat. Analyse, va dans le pourquoi et le comment tu peux changer les choses.
Et donc, comme on doit faire le ménage dans nos pensées, eh ben, on doit faire aussi le ménage ailleurs. On doit faire attention à ceux que nous écoutons, nos amis, nos conseillers. Nous devons faire le ménage dans nos relations et c'est ce dont nous allons parler dans le prochain épisode de Maman vous dit tout. Merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!